Un sous-marin est un navire submersible qui se déplace dans 3 dimensions, à la surface de l'eau et en profondeur. Quelle est la terrible histoire du sous-marin Titan? Que s'est-il réellement passé? Mais surtout, pourquoi cette disparition nous a-t-elle tant fascinés? Dans un premier temps, nous allons rappeler le mode de fonctionnement d'un sous-marin. Nous allons également découvrir comment un tel appareil a pu imploser. Dans ce cas précis, la sécurité de l'appareil serait grandement mise en cause. Nous espérons donc démêler le vrai du faux de cette affaire hors du commun. Il est vrai que le tourisme marin passionne les ultra-riches et finance d'une certaine manière la recherche. Suite à cette disparition, cette forme de tourisme doit-elle être interdite? Mais que s'est-il réellement passé? Comment un sous-marin tel que celui-ci a-t-il pu disparaître dans les profondeurs? C'est ce que nous allons essayer d'éclaircir dans la suite de cette vidéo. En effet, ce petit sous-marin touristique, surnommé le Titan, s'est lancé dans une exploration de l'épave du Titanic. Cette dernière avait sombré en 1912 et représente aujourd'hui encore l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Prévue du 12 au 20 juin, la mission du Titan était donc particulièrement attendue. Le dimanche 18 juin 2023, il amorce sa descente en direction de l'épave. Seulement quelques heures après, le sous-marin est introuvable. L'engin a donc cessé d'émettre dans une région reculée de l'océan Atlantique au large de l'Amérique du Nord. Le submersible disposait d'une autonomie de 96 heures. Une course contre la montre est alors lancée, les recherches se multiplient tandis que les autorités s'échinent à retrouver le Titan. Les gardes-côtes américains et canadiens ont mis des opérations de recherche au point. 2 avions, un C-130 américain et un P-8 canadien équipés d'un sonar capable de détecter les sous-marins sont engagés dans les recherches. De plus, le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, ainsi qu'une unité de la garde nationale ont également mis la main à la pâte. L'Institut français Ifremer a mis son navire Atalante à disposition des recherches. Ce dernier est équipé d'un robot sous-marin pouvant se rendre à des profondeurs extrêmes. Mais qu'a donc le Titan de si particulier pour avoir été choisi pour une telle expédition? Il s'agit d'un petit sous-marin des grandes profondeurs, très innovant à plus d'un titre. Il est la propriété de l'entreprise américaine OceanGate. Il a d'ailleurs effectué plusieurs plongées jusqu'à l'épave du Titanic. C'est au fond de l'Atlantique Nord qu'elle gît à environ 3800 mètres de fond. Ce petit submersible est un cylindre blanc de presque 7 mètres de long pour 2,50 mètres de haut. Il a été mis à l'eau à partir d'une plateforme immergée et se déplace à l'aide de 4 moteurs électriques. Il est également muni d'un seul et unique hublot situé sur le front de la machine. Celui-ci a pour objectif de minimiser les points de faiblesse afin de résister au mieux à la terrible pression des profondeurs. Le Titan est capable d'atteindre 4000 mètres de profondeur tout en résistant à une pression de 400 bars. Il était doté d'un système de contrôle en temps réel avec une série de capteurs qui alertent le pilote. En cas de danger, la descente aurait normalement dû être arrêtée. Qu'a-t-il donc bien pu arriver aux 5 passagers présents dans le Titan lors de cette expédition? Cette excursion qui facture 250 000 $ l'escapade avait à son bord l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, le magnat pakistanais Shazda Dawood ainsi que son fils Salman. Il y avait également le français spécialiste du Titanic Paul-Henri Narjolet, mais aussi Stockton Rush, le patron d'OceanGate. C'est jeudi après-midi que l'annonce a été faite. Il n'y a désormais plus aucune chance de retrouver vivants les 5 passagers du Titan. En effet, un champ de débris a été découvert sur le fond de l'océan, près de l'épave, faisant craindre une fin catastrophique pour le sous-marin touristique. D'après les gardes-côtes, ces débris appartiennent bien à la coque extérieure du submersible. Il aurait donc implosé. Malgré des moyens vertigineux déployés, il n'était pas envisageable de retrouver les passagers du Titan vivants dans de telles conditions. De nombreuses hypothèses ont été évoquées, mais c'est celle du problème de structure qui a été confirmée par les gardes-côtes. À cette profondeur, avec une pression de 380 bars, la moindre faille peut être fatale. En ce qui concerne la structure du Titan, des fibres de carbone sont associées à des métaux. Le vieillissement de telles associations n'est pas encore bien maîtrisé. De ce fait, une fatigue plus prononcée de ce type de matériaux est une possibilité à envisager. Pourquoi la disparition du sous-marin Titan nous a-t-elle tant fascinés? Entre la légende du célèbre paquebot et le profil des victimes, cette expédition sous-marine dramatique a tenu le monde entier en haleine. 5 passagers perdus dans les profondeurs de l'océan Atlantique à bord d'un minuscule sous-marin créé pour rejoindre l'épave du légendaire Titanic,
Tous les ingrédients étaient présents pour que le public et les rédactions du monde entier soient pendus au rebondissement de cette affaire. Il est vrai que cette expédition était étroitement liée au naufrage du Titanic, considéré aujourd'hui encore comme la catastrophe maritime la plus bouleversante de l'histoire. 1500 passagers et membres de l'équipage ont trouvé la mort dans les eaux gelées de l'océan Atlantique. C'est une véritable légende dont il est question. De nos jours, le naufrage du Titanic continue encore d'interroger. Les fantômes du passé ont-ils ressurgi lors de l'expédition du Titan ? De plus, l'espoir d'un sauvetage a également fasciné le monde entier. La quantité d'oxygène étant limitée à bord du Titan, un compte à rebours est né. Néanmoins, une question subsiste. Comment un sous-marin peut-il imploser ? Pour commencer, nous allons revoir ensemble ce qu'est réellement un sous-marin. La plupart de ces appareils sont des navires de combat. L'usage civil du sous-marin concerne surtout la recherche océanographique et l'exploitation pétrolière. Il peut aussi être employé à des fins touristiques ou de transport commercial. En partant explorer l'épave du Titanic, l'expédition du Titan se range clairement dans la catégorie des expéditions dites touristiques. Le sous-marin obéit à deux grands principes, le principe d'Archimède et le principe de Pascal. Le premier rappelle que tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée vers le haut et de grandeur égale au poids du volume du fluide déplacé. Si le poids du navire est inférieur au poids en eau du volume immergé, il flotte. Si l'inverse se produit, il coule. Pour plonger le sous-marin rempli entièrement d'eau des ballasts afin que son poids soit à peu près égal à la poussée d'Archimède. Lors d'une opération de pesée, il affine son poids au moyen de caisses de réglage. C'est donc pour cette raison que ce poids est étudié avec beaucoup de précision lors de la conception. En ce qui concerne le principe de Pascal, il rappelle que sur la surface d'un corps immergé s'exerce une pression, en barre, perpendiculaire à cette surface, dirigée vers l'intérieur et égale au nombre de dizaines de mètres d'immersion. Le rappel de ces deux principes devrait vous aider à comprendre le destin tragique du Titan. Le submersible pourrait s'être désintégré sous le poids de la pression colossale des profondeurs. Quelle est donc la différence entre implosion et explosion ? L'implosion est l'opposé d'une explosion. Lors d'une explosion, le mouvement est celui d'une pression de l'intérieur vers l'extérieur. A l'inverse, lors d'une implosion, le mouvement est celui d'une pression venant de l'extérieur mais qui se dirige vers l'intérieur. Dans les deux situations, le phénomène ne laisse que très peu de chances de survie. Dans le cas où le navire sous pression présente une défaillance, cela équivaut à l'explosion d'une bombe. L'implosion du Titan a d'ailleurs probablement été instantanée. C'est la sécurité du sous-marin ainsi que la société américaine OceanGate qui sont remis en cause. Cette dernière a mis au point le Titan en collaboration avec des ingénieurs de la NASA. Pourtant, de nombreux experts tombent d'accord et affirment que le sous-marin Titan, expérimental et non certifié, n'aurait jamais dû aller visiter le Titanic. Dès 2018, de sérieux doutes ont été émis concernant la sécurité du submersible. Cependant, le Titan avait déjà plongé à un tel niveau. Rien ne pouvait présager une telle catastrophe. Mais sa coque en fibre de carbone révolutionnaire est loin d'avoir fait l'unanimité. Certes, la fibre de carbone a un comportement remarquable de par sa solidité et sa flexibilité. Néanmoins, la manière dont les différents matériaux de la coque réagissent les uns par rapport aux autres sous de grosses contraintes pose question. En outre, il s'agissait de la troisième sortie habitée du submersible depuis sa conception. La structure en carbone aurait donc pu être déformée sous la pression lors des précédentes expéditions. De plus, le hublot de 60 cm installé à l'avant de l'appareil aurait également pu constituer une faille. Les experts s'interrogent d'ailleurs sur la taille de cet orifice qui aurait très bien pu constituer un point de fragilité, notamment au niveau de sa jonction avec la coque. Suite à cette terrible catastrophe, le tourisme de profondeur doit-il être interdit ? Les expéditions en eau profonde à visée touristique, comme celle du Titan, se comptent sur les doigts de la main, notamment en raison des coûts astronomiques que cela engendre. Pourtant, le secteur du tourisme semble se tourner vers les océans car la perspective y est vertigineuse. Mais envoyer des touristes dans le fond de l'océan semble être très dangereux. L'expédition avortée du Titan le prouve. Depuis quelques années, les ultra-riches se passionnent pour ce genre d'événements et sont prêts à débourser des sommes astronomiques par pur plaisir. Le paysage des voyages dans les profondeurs de l'océan est doucement mais sûrement en train de rattraper l'espace dans le domaine du tourisme de luxe. C'est l'été dernier qu'OceanGate Expedition a commencé à proposer des plongées régulières vers le site de l'épave du Titanic.
Après la disparition du submersible Titan, la question des risques que présente ce type d'expédition et celle de leur légitimité se pose. Doit-on y mettre fin ? Au nom de la sécurité, il semblerait que oui. Les risques pour la prévention du site sont aussi particulièrement élevés. Prenons l'exemple de l'épave du Titanic. Doit-elle être accessible à tous ? Beaucoup d'archéologues considèrent que non. Pourtant, ces expéditions touristiques sont au service de la recherche car elles permettent de la faire progresser. Malgré leur dangerosité, leur utilité reste grande. Cependant, les coûts, à la fois financiers et humains, sont beaucoup trop élevés. Pour pouvoir se maintenir, ces expéditions vont devoir revoir leurs principes sur tous les plans. Après la catastrophe du sous-marin Titan, la continuité des expéditions sous-marines semble être en danger. Des enquêtes sont encore en cours pour déterminer les causes réelles de l'implosion de l'appareil, mais le tourisme marin est véritablement menacé. Que lui réserve donc l'avenir ? C'est ce que nous découvrirons au cours des prochaines années.